Bienvenue dans ce premier volet de Cinétime. Qu'est-ce que c'est Cinétime? Eh bien, c'est une émission qui est dédiée à la composition de musique de film, au sens large du terme. Ce qu'on entend généralement par musique de film, c'est toutes les musiques qui vont être souvent instrumentales, souvent chargées en émotions et qui vont accompagner une histoire. Ça peut être un accompagnement qui va suivre l'action, ça c'est des choses qui se font beaucoup quand on a déjà les images, ce qui n'est pas le cas ce soir, parce que moi je vais faire de la musique de films qui n'existent pas. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher ensemble comment véhiculer des émotions, puisque c'est quand même le propos de la musique. En fait, ce que je vous propose avec cette chaîne Twitch, c'est de vous glisser telle une petite souris dans mon studio et de partager avec vous des vrais moments de création. C'est parti donc pour ce premier Cinétime consacré à de la musique sur le thème aventure, épique. Voilà, je voulais commencer par quelque chose d'entraînant qui a de l'allant et je vais faire une composition qui est inspirée de l'univers de ma première fiction audio qui s'appelle Gaïa 2222, qui est sortie cette année, je crois que c'était en mai. C'est une fiction qui est disponible pour les 2 premiers épisodes sur ma chaîne YouTube, pour le reste sur la chaîne Sibel, si ça vous intéresse, mais de toute façon, c'est pas une chaîne, c'est une application, Sibel. Si vous n'avez pas vu la série, c'est pas grave, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Quand on fait de la musique de film, il faut coller forcément aux situations et à l'univers dans lequel on évolue. Vous avez le visuel devant vous et je vous explique très rapidement de quoi Gaïa 2222 parle. C'est une aventure qui se passe, comme vous l'aurez deviné, dans l'espace, ou alors ça se passe sur l'autoroute A6 mais dans le futur. C'est une fiction d'aventure, il se passe des choses, voilà, il y a de l'action, donc on va avoir un côté orchestral, épique, qui colle très bien au thème d'aujourd'hui, et cet univers science-fiction va se retrouver à travers différents petites astuces d'arrangement. Je vais revenir là-dessus. Quand on fait de la musique de film, alors je vais repasser ici pour revenir voilà, sur ce projet, on a généralement un ou plusieurs thèmes. En l'occurrence, dans Gaïa, qui est une fiction qui s'écoute, c'est une fiction sonore, il y a un thème principal qui est un thème qu'on retrouve dans le générique. Écoutons ce thème et on va voir ce qu'on peut en tirer. Pour moi, la mélodie, c'est le truc le plus important. Si on écoute ce morceau, ce qu'on a envie de chanter, ce qu'on a envie de siffler quand on l'entend, bah c'est pas ça, c'est cette partie-là. Ça, c'est mon thème. C'est le thème duquel je vais partir aujourd'hui pour faire la composition. Le thème, je vais l'adapter dans cette nouvelle version que je vais faire aujourd'hui. Les accords de ce thème, si je chante en même temps pour que vous ayez un petit repère, ça fait pa 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 pam pam, si mineur, pam pam pam, ré majeur, pa 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 pam pam pam, sol majeur, pa 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 pam 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 pam. C'est un mi mineur que je pourrais faire majeur mais qui est mineur. Et ensuite pam, fa dièse majeur, et on retombe sur le si mineur. Ça c'est important, c'est la cadence que je vais garder pour ce morceau. Mais le thème, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la composition, dans les différentes variations autour du morceau, et c'est quelque chose qui peut vivre. Donc en fait, moi, je ne vais pas tout à fait garder ça. Je vais faire une petite variation, plutôt que de terminer à l'octave du si, dans mon thème, je vais revenir à chaque fois sur le fa dièse. Et le thème qu'on va développer aujourd'hui, je vous le joue une fois au piano, et puis on va voir après comment est-ce qu'on l'agrémente de tout plein de petites choses. Donc ça va donner... Les accords, c'est les mêmes que sur le générique. Ma composition, elle va être en plusieurs temps. Il y aura d'abord un premier mouvement qui sera au piano, qui va nous permettre de donner une espèce d'ambiance qui n'est pas tout de suite, on ne sort pas tout de suite les trompettes, les violons. On va faire monter la sauce progressivement avec le piano comme instrument principal. On aura une phase de transition et on aura un deuxième mouvement qui sera là beaucoup plus orchestral avec des grosses percussions à la Hans Zimmer, je sais que vous aimez ça, des violons et tout le tout team. On est en si mineur,
Ensuite, je ferai un Ré majeur en base de La. Ensuite, je ferai un Sol qui est majeur septième pour garder le Fa dièse. Le Fa dièse va apporter une tension, du mystère. Vu qu'on est sur un thème aventure un peu mystérieux, bah, ça tombe très bien. On aura ensuite le Mi qui est mineur avec toujours le Fa dièse. Et le Fa dièse majeur qui est sus4, c'est-à-dire avec la tierce qui est augmentée puis qui redevient une tierce majeure normale. Ça permet d'avoir deux bourdons. Et c'est intéressant, les bourdons, c'est les notes qui vont traverser tous les accords. Et ce bourdon, on le retrouve en Si et en Fa dièse. Dernière petite subtilité au piano, c'est la basse. Et avec la basse, je vais faire un petit mouvement. La basse va se balader sur le clavier. C'est pas trop mal. La première partie, elle va durer tout ce moment, pas plus. Je vais faire de la texture, donc c'est-à-dire des sons qui vont servir à habiller, sans prendre le pas sur l'harmonique. Alors je vous montre un peu l'interface, alors ça ressemble à ça. J'ai la molette au niveau de la main gauche. Ok, c'est pas mal. Je vais maintenant vous rajouter ce que j'ai oublié en fait. Je me suis empressé, mais j'ai oublié de vous faire le thème, tout bêtement, au piano. On y va pour l'enregistrement de l'octave. On va passer à la piste suivante. Un synthétiseur. Pourquoi un synthé? Eh bien parce que Gaïa est une série qui est futuriste, c'est aussi de la science-fiction, et donc je voudrais apporter cette petite couleur dans mon projet. Ça, c'est un son qui a besoin d'être habillé, alors je vais le faire tout de suite avec vous. Je vais lui mettre un peu de reverb et un peu de delay, voire même un petit peu de chorus. Voilà pour le chorus. La reverb. C'est bien. Et alors le delay. Ouais, c'est pas mal. Je vais venir que à partir de la deuxième partie du thème, ici à cette mesure, et je vais jouer le Fa dièse et le Si bémol, qui sont des éléments importants de ma mélodie, parce qu'on les retrouve dans tous les accords. Quelque chose qui est plus important, cette fois, c'est cette petite piste que j'appelle Harp Bells. C'est un des éléments majeurs de la composition dans Gaïa 2222. Dans toutes les compos que j'ai fait pour cette saison, il y a un marqueur qu'on retrouve, c'est-à-dire une technique d'arrangement qu'on retrouve quasiment tout le temps. Emulation 2 de chez UVI, c'est ça, ouais, UVI, dans la UVI Workstation. Il a un autopan. Vous entendez, ça fait droite-gauche. C'est pas forcément toujours très fort dans les compos du morceau, mais on le retrouve tout le temps. On a besoin que ça monte un peu plus. Alors, j'ai besoin, voilà, c'est ça, de voix. Ça, c'est mortel. On va pouvoir aller chercher des sons qui évoluent. Et là, à la fin,
J'ai fait une petite automation, c'est-à-dire que le volume va rentrer progressivement sur ce corps, histoire que ça monte. Je vais faire rapidement une automation de volume au niveau de la première texture. Comme ça, on a tout qui n'est pas, d'un coup, qui n'est pas bourrin, quoi. On a fait une espèce de montée d'émotion qui pourrait être largement améliorée, hein. Franchement, c'est un peu frustrant de... Je vois l'heure qui tourne, en fait, et vu tout ce que j'ai prévu d'aborder aujourd'hui, je vais juste même pas pouvoir faire le quart. Mais on a quelque chose qui va monter et qui va permettre d'aller à un point A à un point B. Le point B, ça va être des gros violons, de l'orchestre, des grosses percussions. J'ai envie de faire une transition qui va être un appel d'air, qui va être une montée vers la suite. Mon instrument préféré dans composition, musique de film, j'adore parler de façon saccadée, il s'agit des corps. Voilà, là on parle. L'appel d'air, ça va être un truc comme ça, c'est-à-dire que les cuivres, ils arrivent, ils font un gros coup, ça descend en intensité et ça remonte. On passe aux percussions qui vont accompagner cet appel d'air. Si vous connaissez la musique d'Hans Zimmer, voilà, dans toutes ces percussions, dans toutes ces pistes, il y a des trucs comme ça, les taiko drums. Ça va ressembler à ça. Il y a un truc que je vais rajouter tout de suite, que j'adore, que je fais très souvent, c'est les tubular bells. C'est un truc vraiment typique aussi de l'orchestre. Alors ça, je vais les chercher, je l'ai mis à la fin, il est là. Les grosses cloches sur lesquelles on tape et ça résonne super longtemps. Je mets ça aussi dans les trucs un peu western. Voilà, ça marche, ça fait le taf. Je le fais direct, hein, je vais essayer de pas me foirer. J'ai réussi! Du premier coup. Pardon. J'ai d'autres percussions, je me souviens, les bambous, le rise and hit. Oh si, ça je vais le faire maintenant. Ce sont des montées qui vont vers une explosion finale. Je vais le faire partir à la moitié de la montée. C'est parti. 2, 3, 4. Oh! Et j'ai soulevé à la fin parce que je veux pas qu'il y ait l'explosion finale, parce que ça, ce sera réservé aux cymbales. Quelle transition formidable, puisque nous allons faire les cymbales. Je vais commencer par le gong et mettre un coup de cymbale quand ça pète sur le passage à la deuxième montée. Dans cette deuxième partie, on va garder le thème au piano, qui va être accompagné de l'orchestre. Donc je vais simplement me faire, moi, une petite tourne du thème. Et je vais faire ma petite recherche avec les strings. Je vais commencer par la basse, une fois n'est pas coutume. Je vais passer au violoncelle. Je vais tout de suite faire un truc, c'est une modulation de tempo. J'avais besoin d'un tempo qui était assez lent et langoureux au début, j'étais bien à 146, mais là c'est un petit peu mou du genou. Je vais le faire en deux temps, c'est-à-dire que je vais faire une toute première augmentation de tempo au début de la transition, hop, en deux temps, une fois à 148, une fois à 147, pardon, une fois à 148, et qu'est-ce qui se passe si d'un coup je monte à 150 ? C'est mieux. Vous savez quoi? Je fais pas tout. Là, c'est un peu pénible quand on a tout l'ensemble, parce que des fois, il y a des trucs qui se recoupent. Là, j'ai que les violoncelles, et là, j'ai les violons, donc je peux pas travailler comme je l'entends. Donc, on va commencer vraiment par les basses. Voilà, on a les basses,
les violoncelles, les violons. Je réveille tout le monde, ils ont bien fait dodo. Et les violas. J'ai décidé de prendre un son assez près, c'est-à-dire que dans le mix, j'avais au début que le son stéréo, l'ambiance d'orchestre, quoi. Et je veux que ce soit plus près, ça fait un mixage plus moderne. Ok, on passe au violoncelle. Le violoncelle, c'est très important dans la compo. Là, j'ai un bourdon en si. Il faut que je marque un peu plus de notes. Pour le moment, j'ai pas toutes les notes de l'accord qui sont faites par les instruments précédents. C'est assez classique ce que je fais, je suis simplement les accords. Mais bon, je verrai ce que j'enlève, ce que je retire. En fait, comme je suis en train de chercher, c'est pas grave si j'ai pas la bonne prise tout de suite. Généralement, ce que je fais, c'est que je fais les premières intuitions, je les suis, et derrière, on va faire évoluer le morceau, et puis ce sera encore mieux. Donc c'est parti pour les violons. Ok, je termine les cordes et puis après je regarderai un peu si vous avez des questions. Je vois que ça réagit, mais bon, moi je préfère tracer mon truc pour vous montrer un maximum de choses. Ok. Cette petite modulation, je vais la faire une fois sur deux. C'est cool. Là, je suis sur les violons, je vais rajouter un petit truc qui me vient, comme ça, tel quel. Hop là! Ça, le piano, maintenant, je vais pouvoir le calmer. Le piano, c'était cool, mais c'était trop fort, je vais tout baisser. Et je vais le mettre une octave au-dessus pour que... Et l'octave au-dessus, je la décale très légèrement. Qui dit orchestre, dit taiko. Je vais les faire tout de suite parce que c'est ce que vous avez envie d'entendre. On se rappelle, les taiko, c'est ça. Hop, ça tourne. Le coup de tubular bell, je vais en mettre un petit coup au début. Le thème va être joué, peut-être par le piano, je le garderai peut-être derrière, mais il va surtout être joué par le corps. On y revient. En fait, le corps, c'est un instrument qui peut être très agressif, très fort, quand il est soufflé très fort, et quand il est soufflé doucement, c'est agréable. Et en fait, je trouve que pour des transitions, le côté modulation à fond et en balance, c'est super. Après, pour jouer une mélodie, c'est plus agréable ici. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais la rejouer un petit coup pour m'entraîner. J'étais pas au bon endroit sur le logiciel. Allez hop, on y retourne. Épique, aventure. Ok, ce qu'il va falloir faire là, c'est des automations, parce que clairement, les besoins en volume que j'avais au moment où le corps tapait très fort et le besoin que j'ai après n'est pas le même. Donc je vais baisser un peu la première intervention du corps et monter la suite.
violons, les contre-violoncelles, c'est pas assez fort, la basse c'est trop fort. J'envoie le rise and pitch dans la reverb. Je vais remettre un peu de reverb sur les cordes. Je fais un peu de mix en même temps, c'est plus agréable. Hein. Est-ce qu'on se met ce petit synthé pendant le deuxième mouvement? Je vais tester, c'est vous qui allez me dire si c'est bien ou pas. Je vais l'enregistrer et j'attends de voir vos commentaires en même temps. Pas besoin d'enregistrer plus parce que c'est une boucle. Je prends tout, je le mets sur les temps et je le répète à l'infini. Hop là, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Perdu, c'était pas ça non plus. Je vais y arriver. Ouais, ça c'est ma petite boucle de harp et je la répète. Alors, ça reste discret, c'est nickel, pap pap. Merci, bientôt l'emoji nœud papillon pour les petites soirées ciné-time. Après, ce sera peut-être encore moins fort, mais tant que ça pourrit pas le mix, en plus j'ai fait des petites vagues là, vous voyez ça, c'est assez mignon. Tant que ça pourrit pas le mix, c'est pas mal. Ça manque de petites percussions. On a juste les taiko, là je vais rajouter déjà le bambou. Bambou stick, des bâtons de bambou, tout bêtement. À refaire chez vous si vous avez des bâtons de bambou. Qu'est-ce que le bambou stick? Eh bien c'est ceci, de pape. J'aime bien faire n'importe quoi, je suis actuellement en train de faire n'importe quoi, et parfois c'est bien. 3, 4 et... Voilà, j'ai fait n'importe quoi, je mets la quantisation à fond, et c'est joli. J'avais les bambous avec un peu de reverb, c'était pas mal. On va pas garder les bambous, on va prendre quoi? Dans les high sections. Alors je cherche, en même temps je me rapproche, voyez d'où? Ça c'est pas mal le Metal Box. Alors, faisons n'importe quoi. Oh, je suis même allé trop loin. J'en ai trop fait, voyez-vous. Une autre grosse percussion qui tâche, parce que le taiko c'est cool, mais déjà il en faut plus, et puis ça manque. On retourne sur Action Strikes, je veux du Big Boom. Alors, on n'entend rien là, Michel. Ce tome, il s'appelle Epic. Et vu qu'on fait de la musique épique, j'ai envie de le tester. Ça me plaît, moins fort un peu derrière. Oh, c'est pas mal, hein. Allez, on y va. 3, 4. Ok, on se disperse un peu par rapport aux taiko qui doivent quand même donner le la plus que ça. J'ai envie de les doubler avec un truc peut-être plus avec du bas. Je sais pas si vous avez des idées. Big Boom, oh oui c'est bien ça. Voilà, j'ai trouvé. C'est des grosses timbales, ouais, ça revient à peu près à ça. Bonne suggestion, Hector, GH Hector. Nouvelle percussion, les timbales. 2, 3 et... J'ai fait une petite régie en même temps que je jouais, ça prouve que je commence à être à l'aise. Je vous rappelle que c'est mon tout premier live. Je peux mettre en solo toutes les percus, demande Gère. Eh bien oui, parce que c'est toi et parce que tu es percussionniste. Je double un peu tout ce passage. Les percussions, c'est parti pour le solo. Merci pour le papier.
J'ai envie d'écouter avec les strings. You know? You know what I mean? On va renforcer un peu ce thème. Parce qu'il est un peu mou du genou là. Ça manque de brillant, ça manque de clinquant, ça manque d'aigu, ça manque de glockenspiel. Bonne réponse à tous ceux qui ont crié glockenspiel. N'hésitez pas à crier. Je rajoute une piste qui va s'appeler glockenspiel, sans faute d'orthographe du premier coup. Merci, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Alors, glockenspiel est une percussion, on a dit. Qui commence en G. Ah, coucou. Ah, c'est génial. Et c'est juste en stéréo, ça donne quoi? Je suis en train d'enlever je teste les différents micros là. C'est pas mal, j'en mets un petit peu de close, mais... Voilà, ça ressemble à ça, mon mixage. On est bien. 2, 3, et... C'est une boucle, donc pas besoin d'enregistrer tout. On va quantifier parce que on fait vite. En vrai, la quantification, faut pas en abuser parce que ça enlève du naturel. Mais quand je suis tout seul, je veux bien ne pas en abuser. Mais là, on veut aller vite. Ce sera peut-être un peu mécanique. Alors, les flûtes et d'autres instruments vont me servir à faire une réponse au thème. Alors, attention, je vais repasser en plein écran. Je commence à prendre mes aides, regardez. J'enlève même mon casque. Quand on réécoute le morceau, je vais réécouter en baissant un petit peu. Vous allez voir, il y a un trou à un moment. Je vais vous montrer ce moment dans lequel il y a la place pour faire une espèce de contre-champ, une réponse au thème. Il y a un trou là. Il y a un premier trou que je ne vais pas exploiter, et juste après, il y a un deuxième trou qu'on va pouvoir exploiter. Je vous ai, je crois, préparé des trucs. Voilà, Music Box. Voilà, ça fait partie des instruments que je vous ai préparés. On va regarder ça. On a maintenant une boîte à musique qui est apparue. La boîte à musique est un instrument que j'adore et que je mets dans plein de morceaux parce que ça sonne super bien. Si je vous fais tout le morceau comme si c'était une boîte à musique qui jouait. C'est joli, hein, version musique pour bébé, ouais, c'est très joli. La réponse mélodique, ça va être ça. Une descente. Cette petite descente, elle est jolie. C'est oui, merci, c'est validé, ça me fait plaisir. Le glockenspiel est bien trop fort, je le baisse au passage. Je crois que j'avais prévu une harpe aussi, oui. Tout à fait, une harpe que j'ai écrite à l'anglo-saxonne. Est-ce que je me la raconte? Ça manque quand même d'une reverb que je vais rajouter à la main. Ma reverb préférée du monde entier, Valhalla DSP Vintage Verb Stéréo. Alors peut-être pas 100%. 4 secondes c'est beaucoup, 19% c'est beaucoup. Je vais faire les accords comme ça. Donc d'abord les accords et puis après la descente. C'est bon. Et je vais faire le petit thème de réponse. Trop facile. Délai reverb, effectivement. Je vais envoyer un peu dans la reverb. J'ai vu passer ce commentaire, il m'a plu. On m'avait parlé de flûte tout à l'heure. Je vois qu'il reste 18 minutes. On a le temps pour tenter des flûtes sur ce passage. Alors. Nouvel instrument virtuel qu'on va appeler flûte alors, parce qu'on aime rigoler. Ce sont des vents, les flûtes.
Ça ressemble généralement à... Je vais mettre une flûte à bec. J'utilise très souvent les instruments de la Complete parce que j'ai la chance de travailler avec Native depuis des années. Et donc j'ai eu accès à la Complete 13. Et je dois dire que c'est un vrai plaisir. De la flûte traversière parce que c'est un instrument que je joue. Au bois, c'est bien. Au bois, aux clarinettes. Ça, c'est joli. Et si je le joue, je vais juste vérifier avec la clarinette. Staccato. C'est pas le même mixage. C'est pas le même mixage. On peut pas s'en rendre compte. C'était mieux le hautbois. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Staccato P. C'est joli ça. C'est quoi? Staccato forte. Un peu trop forte le staccato forte. Eh ben le P était joli. Les trompettes que je vous avais promis. Ce sont des brasses donc. Ah, les trombones aussi, ça peut être pas mal, hein. C'est joli la trompette. Je vais essayer les... Pardon, c'était pas prévu ça? Ça peut être pas mal en staccato. On va essayer. On va voir ce que ça raconte. Et pourquoi pas un contre-champ? Hein? Pourquoi pas? Elles vont peut-être faire répondre à tous les trous, les trompettes. La première fois, un petit truc freestyle, après elles se joignent. Allez, on y va. C'était pas prévu, mais on va faire ça. 2, 3 et... Ouais. Il est bientôt l'heure où je vais reprendre une vie normale et vous aussi. Mais bon, c'est pas dégueu, on va se réécouter ça quand même. Depuis le début, et puis on va se faire juste une petite intro. Ou alors la montée, il y a plein de trucs à faire. Vous savez quoi, de toute façon, ce morceau, on le reprendra peut-être la semaine prochaine pour aller plus en détail dans la profondeur. Ah, les cymbales, ah là là. Allez, je fais les cymbales vite, c'est pas long ça. Ok, j'en ai deux qui me plaisent là. C'est parti. Ok, ça je vais les baisser, ces efforts dans le mix. Les trompettes là, je suis pas sûr quand ça reprend le... Hein, vous savez, le thème là qui descend. Bah, c'est pas joli. On va virer, ça fait trop d'informations. Et pareil pour la... Je suis dessus là? On a intérêt à monter. Est-ce que ça... Ah, c'est plus joli là. Ok, 19h56. Je vais streamer 3 fois par semaine. Ce sera pas toujours la musique de film. Des fois, il y aura la pop, du rock, des tests de matos. Il y aura plein de choses en fait. J'ai prévu tout un petit programme. Donc on réécoute un petit peu notre morceau depuis le début pour savoir s'il y a des choses à faire impérativement.
manque un petit effet cool que je vais faire tout de suite. Un petit peu à part. Pour la montée, je vais enregistrer juste un accord de piano plaqué. Comme ça, bien grave. Sans trop de notes. 1, 2, 3, 4 et... 1, 2, 3, 4. Ok. Je prends ce petit sample. Et là, je vais faire ce qu'on appelle bounce in place, c'est-à-dire que je l'exporte, non plus en fichier MIDI, mais en fichier WAV. Je prends ce fichier et je vais donc l'inverser, ou le renverser, voilà. Et ça va donner ceci. Et bim! Ça, pour la montée, c'est le petit truc qui fait la différence. On a l'aspiration, je vais le mettre moins fort et je vais l'envoyer quand même dans la reverb. Ouais, c'est bon, ça part dans la reverb. On fait ceci pour la montée. C'est joli, ça marche bien. Alors, je vous fais juste la petite intro que j'avais prévu de vous faire. Je prends tout mon fichier, je décale de 2 mesures, et c'est une intro qui va se jouer avec le corps. Vous vous en souvenez? Notre thème de Gaïa, c'est ceci. Je vous le remets. On s'en fout, ça. Ça, c'est le thème du générique. On va faire un hommage à ce thème avec le corps. En fait, on récupère... Là, pour les gens, c'est « Ah, attention, c'est le thème que vous connaissez, c'est le générique, vous le reconnaissez, mais il va être dans une version un petit peu différente. » Bon, c'est un peu brut de pomme, c'est pas vraiment retravaillé, peut-être que je peux mettre un petit peu de texture derrière. On va faire une petite montée comme ça va être bien les amis. Ok, 2, 3 et... Évidemment, pas aussi fort, hein. Ah si, je sais ce qu'on va rajouter enfin, les petites bells. Le fameux marqueur du morceau. 1, 2, 3 et... Alright, là on va faire une vélocité progressive. Ça devrait commencer à ressembler à quelque chose. Franchement, c'est un bon début. En 2 heures, bon, c'est un truc que j'avais déjà plus ou moins travaillé avant, mais qu'on va reprendre ensemble dans le prochain Cinétime. On a un petit morceau qui tient la route. C'est pas possible de faire un bon morceau en 2 heures. Je pense que minimum, moi, un truc de 3 minutes, c'est 20-30 heures de travail, puisque déjà là, on jette plein d'idées en fait sur la table, et puis après, toutes ces idées, il va falloir leur donner, enfin, aller au bout des idées. Il y aura plein de choses, plein de détails. L'art, c'est le détail, de toute façon. Donc, du mix, de l'arrangement, des trucs qu'on va enlever, des trucs qu'on va rajouter. Généralement, je pense que c'est bien aussi d'avoir du recul, donc je fais des sessions de 3-4 heures parfois, et puis je m'arrête, et j'y touche plus jusqu'au lendemain.
Voilà, donc là, bah, c'est cool. On a fait notre première... voilà, le premier Ciné-Time est terminé, on a fait notre premier morceau. Merci, franchement, merci du fond du cœur à tous ceux qui ont participé. À très vite. Prenez soin de vous, merci à tous, et puis à demain sur la chaîne d'Antoine, et puis dès lundi sur ma chaîne, pour un nouveau concept, on fera un remix en live. Ça va être super, bisous.